Et le mec, il est en fin de contrat. Lui, c'est la recrue parfaite pour la SSE sur ce mercato. Bienvenue sur Team Football. Voilà, je parlais avec les gars, avec l'équipe, et on essayait de voir un peu des profils qui pourraient plaire justement, du côté de la Saint-Etienne sur ce mercato estival, en sachant qu'on peut s'attendre à de nombreux mouvements, parce que qui dit relégation dit beaucoup de départs et surtout beaucoup d'arrivées forcément derrière. Et on pense notamment à un chantier qui se présente déjà pour la SSE, hein, pour Eric Orneland, Ivan Gazidis, c'est la charnière centrale, hein, tout simplement même la défense, parce que c'est vrai qu'on va avoir Anthony Burançon qui est déjà en fin de contrat, Younis Abdelhamid pareil, on a aussi Michael Nadé hein, qui pourrait répondre favorablement aux sirènes de la MLS avec le FC Austin qui s'est déjà manifesté concrètement hein, pour le recruter. Et puis on en a un autre aussi, ah bah oui, Dylan Binsika aussi, qui justement devrait signer au Panathinaikos, hein, enfin en tout cas c'est ce qui a été évoqué depuis plusieurs jours hein, dans la presse. Mais bon, en tous les cas, c'est des joueurs qui ne seront plus là la saison prochaine, peu importe où ils devraient atterrir. Donc forcément, tu vas devoir recruter au moins un, deux, voire peut-être même trois nouveaux défenseurs centraux hein, du côté de la SSE. Et donc, on a déjà Maxime Bernauer hein, qui a donc vu son option d'achat être levée. Hein, c'était fixé à 1,5 million d'euros par Dynamo Zagreb. Donc, ça, c'est une bonne chose. En plus, c'est intéressant parce que c'est un petit peu ce qui a fait aussi défaut du côté de Saint-Etienne cette saison. C'était aussi au niveau des latéraux. Là, ce qui est bien avec Bernauer, c'est que bon, ok, c'est un axial. Après, on sait qu'il peut dépanner aussi au poste de latéral droit. Et du coup, là, on avait une idée justement avec l'équipe de Team Football. Au début, quand j'ai entendu le nom, ça m'a fait un peu tiquer. Et en fait, je me suis laissé prendre par l'idée. Je me dis, en fait, ça peut être vraiment intéressant. C'est Nicolas Palois qui, donc, après tellement d'années passées au FC Nantes, là va vivre justement un mercato dur à vivre sur un plan personnel parce qu'il est en fin de carrière, il a 37 ans, il se voyait encore jouer 1 ou 2 ans au FC Nantes en Ligue 1, c'est ce qu'il avait dit dans une récente interview. Malheureusement pour lui, avec l'arrivée du nouvel entraîneur, hein, Luis Castro, ancien entraîneur de Dunkerque, la décision elle a été prise. Pas de prolongation pour Marcus Coco et pour Nicolas Palois. Et moi je me dis un mec comme Nicolas Palois, voilà, qui a quand même prouvé il en avait encore dans les jambes, qu'il dégage beaucoup de puissance, il rassure quand même dans une défense. Hein. C'est un taulier, hein, je veux dire par exemple, c'est un peu ce qu'on avait réclamé cette année du côté de Saint-Etienne à Younis Abdelhamid, hein, et malheureusement ça avait été compliqué pour lui justement ce changement de club. Quand il était à Reims, il était encore très intéressant et on l'a vu, hein, finalement il part de Reims et Reims est relégué en Ligue 2 et malheureusement il n'a pas su justement s'imposer en fait en charnière centrale et s'imposer comme un taulier aussi, et être donc important et à respecter dans le vestiaire à Saint-Etienne pour pouvoir aider les Verts dans cette opération maintien. Et Dieu sait qu'un joueur expérimenté comme ça en charnière centrale, ça aurait fait un bien fou justement à la SSE cette saison. Je suis persuadé que c'est peut-être ce qui leur manquait en fait, parce que du talent il y en a hein, dans cet effectif stéphanois. Et donc du coup, voilà, je parlais de Bernauer qui est donc axe droit. Palois, ce qui est bien, c'est que lui il est gaucher, il est plutôt axe gauche. Moi, je suis persuadé que même si à un moment il y avait un besoin de dépanner au poste de latéral gauche, si tu as un vrai ailier, ça sera peut-être plus Zurico Davidashvili, mais si demain tu as un mec comme ça qui aime vraiment avoir beaucoup de liberté offensive, pas forcément être trop impliqué à 100% dans les replis défensifs, puisque Saint-Etienne, la saison prochaine, c'est une équipe qui va certainement vouloir avoir le ballon, vouloir faire le jeu, vouloir dominer son adversaire, parce qu'ils ont l'objectif de dominer le championnat et de remonter tout de suite en Ligue 1. Donc si demain, tu as un ailier comme ça qui est capable de faire des différences et tout, et que tu le tranquillises par rapport à ses replis défensifs, parce que tu as un Palois qui bétonne aussi en arrière-gauche, ça peut être intéressant. Mais bon, on va revenir à l'essentiel, le poste de prédilection de Nicolas Palois, même si je rappelle quand même qu'à Valenciennes et à Queville, à ses débuts, il était latéral gauche. Mais on sait que maintenant, il est quand même utilisé dans une position axiale hein, depuis de nombreuses années hein, du côté du FC Nantes. Et moi, je suis persuadé qu'une une charnière centrale, pardon, Nicolas Palois, Maxime Bernauer, ça peut être vraiment intéressant hein, du côté de Saint-Etienne. En Ligue 2, c'est des matchs qui vont souvent se jouer sur des détails. Ça va se jouer aussi sur le mental, ça va jouer sur le physique. C'est pas du tout le même football pratiqué qu'en Ligue 1. Et je pense qu'un Nicolas Palois, de par son leadership, son vécu et aussi la puissance qu'il dégage, le mec qui est costaud, qui en impose dans les duels, qui sait mettre des bonnes boîtes quand il faut, quand ton équipe elle est en difficulté, qu'elle subit. Sincèrement, je pense que c'est un joueur qui pourra faire un bien fou tant sur le terrain que dans le vestiaire du côté de Saint-Etienne avec cette opération justement de retrouver la Ligue 1 dans 2 ans, quoi, tout simplement. Hein. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment un coup en or à 0 € pour la SSE et pour Nicolas Palois, clairement. Je me dis à 37 ans, c'est 38 même bientôt, je crois, en septembre. Ça peut être aussi un dernier challenge, mais incroyable à vivre humainement pour lui, alors qu'il vient de se prendre une belle claque en fait en apprenant la non-prolongation de son contrat du FC Nantes et donc son départ. Je pense que même humainement, le mec, c'est peut-être ce qui pourrait lui arriver de mieux en fait, même si c'est descendre d'un étage et aller en Ligue 2. Enfin, à son âge, je pense qu'honnêtement, on ne verra pas trop de différence, quoi. Je veux dire, être dans un club où il va se sentir important, respecté, et si demain en plus il arrive à être aimé par le public de Geoffroy Guichard, ça pourrait être magnifique pour lui et magnifique surtout pour l'AS Saint-Etienne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, si pour vous ça peut être vraiment une bonne option, une belle idée en fait, Nicolas Palois pour la SSE sur ce mercato. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres profils à proposer, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Et à très vite sur Team Football. Ciao les amis!